Salut! Allô! Aujourd'hui, on revient pour une vidéo tuto. Puis dans celle-là, je me montre. Ouais. C'est un tuto sur le biscuit aux pépites de chocolat comme ça. Donc, Delphine va vous dire le matériel qu'on va besoin. Donc, c'est sombre, mais après ça, ça vient genre. J'aurais déjà allumé. Bon, tiens. Ok, donc vous allez avoir besoin d'un scalpel, objet coupant, le couteau, cutter, scalpel, lame. C'est mieux qu'il n'y ait pas de dents. Ouais. Une brosse à dents pour texturer. Donc, une brosse à dents, un pinceau à pochoir ou du papier aluminium, ça fait l'affaire. Vous allez avoir besoin de pâte à gâteau. Nous, notre mélange, dans le fond, c'est du Sarah avec du jaune tournesol. Un petit peu de jaune tournesol. Pas beaucoup. Ensuite, vous allez avoir besoin de pépites de chocolat. C'est le copeau de chocolat, comme ça. C'est... Ici, là. Voilà. Et vous allez avoir besoin d'un cure-dent. Et de pastel sec. Donc, chocolat et jaune. Oui. Bon, ben on va commencer tout de suite. Donc, 2 secondes, on va juste placer Le iPad. Ouais. Tiens. Donc, vous allez prendre votre pâte Sarah et vous allez venir former une boule. Pâte à gâteau, tu veux dire? Oui. Vous allez l'aplatir un peu. Mais pas trop. Pour faire genre un effet un peu bombé. Comme ceci. Ouais. Essayez d'ôter le plus possible les traces de doigts, les saletés, etc. Ensuite, vous allez prendre vos copeaux de chocolat. Ici. Puis vous pouvez venir les mettre tout de suite. Ou sinon, vous pouvez au départ prendre la pâte puis tout mélanger ensemble. Mais moi, je vais venir les mettre directement. En fait, au début, si vous voulez, vous élargissez votre pâte, vous la trempez dedans. Moi, en fait, c'est ça que je fais. Mais là, bon, ben, pour le tuto, hein, je vais faire comme ça. Donc après, vous venez placer des pépites de chocolat. Si vous voulez, là, moi, je vous donne une astuce. Vous prenez un cure-dent, vous la rentrez plus profondément, puis vous venez un peu la cacher avec la pâte. Pour faire un petit peu un effet. Puis de toute façon, après, on va texturer, fait que c'est pas grave s'il reste des traces de vos traces de qu'est-ce que vous avez fait avec votre cure-dent. Parce qu'après ça paraîtra plus. Puis il faut, c'est pas obligé genre d'être régulier ou est-ce qu'il faut qu'il y en ait, là. Puis la boule de biscuit non plus n'est pas obligée d'être régulière. Non. Parce que sinon, ça va faire moins réaliste. Bon. Une petite dernière. Bon, moi je les ai mis. Moi, il m'en reste pas beaucoup. Hein. Comme ça. Moi, ça me donne à peu près ça. Ça, il est plus réaliste que le mien. La technique. Regarde. En rajouter une. Ensuite, vous prenez votre brosse à dents, papier d'aluminium, etc. Et vous venez texturer votre biscuit. En tapotant. Je n'ai pas lissé parce que si ça veut. Sinon, vraiment pas. Là. Mais quand je fais des petits effets réalistes. Ouais. Autour des pépites de chocolat. Ah oui, puis si vous voulez, vous pouvez... si vous voulez mettre en collier, en fait, vous avez besoin d'un clou. On a oublié de le dire. Bon, voilà, les pépites, ils paraissent pas tant que ça, là. Mais c'est pas dans tous les biscuits, les pépites paraissent. Oubliez pas non plus de texturer le bord ici, là. Les bords ici. Et si vous voulez, le dessous. Mais c'est pas nécessaire, là. Si vous voulez que ce soit plus réaliste comme lui là, que j'avais fait, ben, il était texturé en dessous. En tout cas. Maintenant, pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin d'un pinceau
et des pastels secs. Donc, si on arrive à ouvrir la boîte. Oui. Voilà. Donc, vous allez venir prendre un petit peu de jaune pour commencer. Et vous allez venir tapoter. Venez pas peinturer, juste tapoter. Oui, il est dur, mon pinceau. Prenez pas un pinceau trop gros parce que sinon, ça va faire bizarre. Ouais, puis prenez pas un tuto. Un tuto. Un petit... Prenez pas un pinceau trop dur non plus. Genre comme le mien, là, il était trop dur. Puis là, ben, je l'ai un peu ramolli. Parce que sinon, ça peut genre faire des grosses marques dans votre biscuit. Puis après ça, vous mettez un peu de chocolat. Ouais. Pas trop, parce qu'on veut pas que ça a l'air d'un biscuit au chocolat non plus. N'oubliez pas de bien faire les côtés parce que, pour que ce soit bien régulier. Moi, je suis encore avec le jaune. Désolée si le tuto il est pas mal long. Hein. Oups. Puis si après, vous trouvez qu'il a perdu la texture, vous pouvez très bien le refaire, ça ne dérangera pas, là. Et ça n'enlèvera pas les couleurs. Non, puis des fois, ça fait même un effet un peu encore plus réaliste. Ouais, parce que les couleurs, ils se fondent dans le biscuit. Moi, c'est ce que ça donne. Et voilà le résultat du mien. Je préfère le tien, franchement. C'est pas grave. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous allez pouvoir le retrouver sur nos deux chaînes. Mimi Cola XD et Passion Fumo 31. J'espère que Passion Fumo 31 vous plaît. Je déteste mon gros sourire comme ça, mais donc, si vous voulez avoir plus de tutos avec nous deux, écrivez-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes, ça nous ferait super plaisir. C'est fait. Je sais pas. Dans le fond, nous autres, on a vraiment la possibilité d'en faire souvent ensemble vu qu'on habite proche. On habite vraiment pas loin. Ouais. Genre même pas 5 minutes d'auto. Ouais. Donc, fait que c'est ça, là, on peut en faire souvent ensemble. Donc, donnez-nous des idées de tutos, surtout. Et puis, on vous fait à tous d'énormes bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!